Peut-on annuler, peut-on retirer une plainte une fois qu'on l'a déposée? Si oui, comment faire? C'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Alors, pour vous expliquer bien tous les tenants et les aboutissants concernant la procédure pénale pour un retrait de plainte, je vais vous projeter à l'écran une présentation PowerPoint, comme ça vous pouvez suivre avec moi. Déjà, on s'intéresse à la question de savoir à quoi ça sert de retirer une plainte. Bon, là on est juste très factuel, hein. Une personne peut changer d'avis tout simplement après avoir déposé sa plainte. Parfois on peut regretter pour différentes raisons. Notamment que la situation a pu évoluer, il y a eu peut-être un accord amiable qui a été trouvé entre les deux parties, peut-être qu'il y a une réconciliation ou parfois même une crainte pour les conséquences de la plainte ou même une crainte parce que derrière on a reçu des menaces. C'est bien sûr une démarche qui peut trouver différentes raisons tout à fait compréhensibles. Notamment, je vous parlais juste avant de personnes qui auraient reçu des menaces de retirer leur plainte. Ça peut arriver quand la victime subit des pressions, mais il y a également beaucoup de victimes de violences conjugales qui décident de retirer leur plainte. Souvent, la victime est malheureusement sous emprise, elle subit des pressions de la part de l'auteur. Soit parce que la menace de s'en prendre à elle, soit parce que l'auteur va lui dire que en fait il faut qu'il se réconcilie, que c'était une bêtise d'avoir fait ça et d'avoir fait ce qu'il a fait, et donc forcément la victime devrait retirer sa plainte puisque tout est arrangé. Je vous invite d'ailleurs, pour les personnes qui se sentent concernées par ce sujet et qui seraient potentiellement victimes de violences conjugales, je vous invite à regarder ma vidéo dédiée au sujet. J'ai fait un guide pratique et juridique complet pour en sortir, donc n'hésitez pas à aller la consulter dans la liste de mes vidéos déjà tournées. Ce retrait de plainte, il pourrait permettre notamment de tenter de stopper la procédure, notamment pour que l'auteur ne puisse pas être puni pour l'infraction qu'il aurait potentiellement commise. Beaucoup de personnes pensent que du coup, en retirant leur plainte, la procédure s'arrête. Mais en réalité, c'est pas automatique. On va voir ensemble pourquoi dans les prochaines diapositives. Alors, cette demande de retrait de plainte, elle s'effectue en pratique à tout moment de la procédure, hein. Vous pouvez retirer une plainte à tous les stades, juste après avoir la déposée, pendant l'enquête, ou même à l'audience si l'affaire est jugée. Bon, là, il y a une petite subtilité, puisque après l'enquête, et notamment au moment de l'audience, on ne parle pas de retrait de plainte, mais plutôt d'un désistement de constitution de partie civile. C'est-à-dire que la personne, de manière formelle, demande à l'audience de ne plus être considérée comme partie civile alors que juste avant elle s'est constituée partie civile, c'est-à-dire qu'elle demande à ne plus être considérée en tant que victime dans la procédure et ne souhaite pas se joindre à la procédure pénale, en tout cas à l'audience. Il faut savoir que avant la prise de décision du procureur de la République, il n'existe pas de délai pour retirer sa plainte. Contrairement au dépôt de plainte qui doit être effectué dans un certain laps de temps après la commission de l'infraction, ici, il est possible de retirer la plainte jusqu'au moment où il y a l'audience, et cela peut s'effectuer de différentes manières, on va le voir juste après. Juste avant, je voulais vous parler rapidement du guide gratuit que j'ai rédigé pour vous. Vous pouvez avoir le lien vers ce guide gratuit directement dans la description de cette vidéo. Il suffit juste de renseigner mon mail, ensuite vous avez accès à des modèles de lettres, des infos pratiques, des informations juridiques et des différentes démarches pas à pas pour vous accompagner, notamment si vous souhaitez retirer votre plainte. Vous le verrez après, il est possible de faire un courrier et vous aurez dans ce guide pratique un modèle de courrier à adresser, toutes les explications nécessaires. Et je vous invite également à me poser votre question via mon site internet, un formulaire en ligne sur droit@question. Alors maintenant on va voir comment faire concrètement pour retirer sa plainte. Alors première chose, il est possible de se rendre dans le commissariat ou dans la gendarmerie où vous avez déjà déposé votre plainte. Vous y retournez, vous expliquez à l'agent de police que vous souhaitez retirer votre plainte. Prenez bien votre pièce d'identité, si possible la copie de votre procès verbal de plainte lors de votre dépôt. Et donc vous déclarez vouloir vous rétracter. Et à ce moment-là, vous serez reçu par un policier qui devrait le noter dans un procès verbal. Et d'autre part, il est possible... Une autre démarche, ce serait d'envoyer un courrier au procureur de la République au sein du tribunal judiciaire de là où votre plainte a été enregistrée. Donc il faut déjà avoir cette information-là. Si vous l'avez adressé par courrier, vous savez où c'est en principe. Sinon, vous pouvez directement demander au commissariat à quel tribunal judiciaire, si jamais elle a été déjà enregistrée au tribunal, demander où est-ce qu'elle a été adressée au sein de quel tribunal judiciaire. Privilégiez un courrier recommandé avec accusé réception pour avoir la preuve de réception de votre courrier au sein du tribunal. Dans le courrier, il faut bien penser à indiquer les différentes informations utiles,
notamment la date de votre plainte, le numéro de procès verbal, le nom des parties impliquées, et pourquoi pas revenir un petit peu sur les faits et expliquer aussi pourquoi vous souhaitez retirer cette plainte. Et, par exemple, si jamais vous avez trouvé un accord avec la partie adverse, ça peut contribuer à réduire le nombre de litiges qui sont au sein de nos tribunaux judiciaires, et donc ce serait tout à fait entendable. Mais en tout cas, essayez d'être précis pour qu'elle soit bien prise en compte, cette demande. Alors maintenant, voyons rapidement les formes de ce retrait de plainte. On l'a dit, la lettre simple recommandée avec accusé-réception, c'est mieux à recommander avec accusé-réception, mais bien sûr, c'est un certain budget et il faut pouvoir se le permettre de l'envoyer avec accusé-réception, puisque ça coûte entre 6 et 8 euros. Au moins, optez pour l'option de suivi, c'est toujours un petit budget, ça coûte 2-3 euros, mais au moins vous avez la confirmation que votre courrier est bien parvenu au tribunal. D'autre part, si vous le faites en commissariat aux gendarmeries, il doit y avoir une déclaration sur procès verbal qui doit être effectuée par le policier ou le gendarme. Normalement, vous pouvez avoir la copie de ce procès verbal, ce qui vous permet aussi d'avoir, vous, de votre côté, la preuve que vous avez bien retiré votre plainte si jamais vous voulez, par exemple, l'adresser aux mises en cause, par exemple, suite à un arrangement amiable. Si jamais vous êtes déjà constitué partie civile, qu'il y a une audience qui est à venir, on ne parle pas ici de retrait de plainte, j'en parlais tout à l'heure, mais plutôt de désistement. Donc, vous pouvez adresser un courrier au greffe de la juridiction qui a été saisie pour votre dossier et expliquer que vous souhaitez vous désister de votre constitution de partie civile. Pareil, vous pouvez l'expliquer ou pas, c'est à vous de voir, mais en principe, c'est quand même mieux de l'expliquer. Alors maintenant, on va voir les effets du retrait de la plainte sur la procédure, les effets concrets, et c'est ici que beaucoup de personnes se trompent, parce que en fait, le retrait de cette plainte ne stoppe pas forcément la procédure. C'est la grande idée à retenir de cette vidéo, ce n'est pas parce que vous retirez la plainte que tout s'arrête. Si jamais le procureur décide de poursuivre parce qu'il a été informé de fait, il a le droit de le faire. D'accord ? Il agit au nom de la société, le procureur. On parle aussi du parquet. Il peut poursuivre les faits, notamment si l'infraction est grave, mais aussi si les preuves sont nombreuses. Par exemple, dans le cas de violence conjugale, ça arrive très souvent. Le procureur informé des faits de violence conjugale va tout de même punir l'auteur lors d'une audience, alors même que la victime a retiré sa plainte, peut-être même le jour même. Donc à partir du moment où il est informé, lui, il a cette possibilité de poursuivre l'auteur des faits malgré tout. Donc en résumé, c'est lui seul, le procureur, qui décide s'il poursuit ou pas, et peu importe la décision de la victime de retirer ou pas sa plainte. Après, c'est sûr qu'en pratique, quand la victime retire la plainte, il arrive très souvent que l'enquête est abandonnée et que le procureur rende un classement sans suite, et notamment parce que la victime a décidé de retirer sa plainte. Alors ça, c'est vrai pour la majorité des infractions. Il y a quand même 3 cas particuliers. Pour les injures, diffamation et atteinte à la vie privée, à ce moment-là, ce sont des infractions dites à plainte préalable, c'est-à-dire que le procureur ne peut pas poursuivre s'il n'y a pas de plainte. Donc à partir du moment où il y a un retrait de plainte, c'est la fin de la procédure automatiquement. Sans plainte initiale, le parquet, du coup, il ne peut pas agir. Par exemple, une photo privée publiée sans autorisation, sans plainte, la justice ne peut rien faire. Donc il faut absolument déposer plainte dans ces cas-là. Je vous en parlais tout à l'heure, dans les affaires de violence conjugale, le parquet peut continuer sans votre plainte. Donc ça, c'est pareil que pour la majorité des infractions, sauf qu'en pratique, c'est vraiment une majorité de cas, notamment quand il y a eu des certificats médicaux qui ont été établis par la victime lors de son dépôt de plainte et que en fait, le procureur dispose de beaucoup de preuves. Et donc en fait, au vu des dernières lois qui sont entrées en vigueur, notamment depuis 2019 avec le Grenelle des violences conjugales, la plupart des parquets de France ont un véritable devoir de poursuivre les auteurs de violences conjugales. Donc si la victime retire sa plainte, puisqu'on sait que souvent elles sont sous emprise, ces victimes, le parquet en principe n'hésite pas à poursuivre s'il y a beaucoup d'éléments dans le dossier. Ça pourrait même être carrément analysé par le procureur comme une preuve supplémentaire, puisque vous retirez votre plainte, il va vouloir en savoir plus, et notamment vous pourriez être auditionné à nouveau par la police ou la gendarmerie pour comprendre pourquoi vous avez retiré votre plainte. Parce que souvent, en fait, les victimes sont sous emprise de l'auteur et parfois même sont menacées, donc elles se retrouvent contraintes à retirer leur plainte. C'est quelque chose de très courant, et donc le juge reste très vigilant dans ce type d'affaires. C'est une zone très sensible, c'est pour ça qu'un retrait ne signifie pas forcément un retour au calme aux yeux de la justice, notamment aux yeux des parquets de France. Enfin, on va aborder un dernier sujet, c'est est-ce que c'est possible de retirer une plainte après un jugement ? En fait, c'est un petit peu contradictoire, parce qu'après un jugement, une condamnation, il est forcément trop tard, puisque tout a été décidé, et retirer une plainte n'a donc plus aucun effet. Ce qui compte, c'est la décision judiciaire, le dossier de l'enquête est clos, le dossier est clos, il existe des voies de contestation, et notamment pour l'auteur, qui peut interjeter appel de cette décision si c'est en première instance, ou bien se pourvoir en cassation si c'est en appel, mais en tout cas la victime ne peut plus rien,
La société a parlé, le juge a condamné l'auteur. Il n'est plus question de retirer sa plainte et non plus d'annuler une décision de justice par le retrait de la plainte. Ça n'existe pas. Il y a juste les deux recours dont je vous ai parlé juste avant qui peuvent être efficaces dans ce cas-là. Voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo sur le sujet du retrait de la plainte. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite à mettre un like si jamais ça vous a aidé, même un tout petit peu, à vous abonner parce que moi ça m'encourage à continuer et il faut savoir que je vais faire ce type de guide pour la plupart des infractions du code pénal et plus encore. N'oubliez pas le guide pratique dans la description. Vous pouvez le télécharger juste en renseignant votre mail, c'est gratuit. Et enfin, vous pouvez me poser votre question à moi directement et je vous répondrai dans les 48 heures en vous rendant sur mon site internet droitauppluriel.fr/question. Merci.